change de génération cette fois-ci avec Starscream Armada, qui est un avion de chasse orienté futuriste, donc un petit peu Cybertron hein, en fait. Donc on peut voir qu'il a des roues à cet endroit-là pour pouvoir bien le poser et le déplacer au cas où. Vous avez également ces réacteurs qui sont en fait avec des missiles dedans. Hein. On trouve habituellement donc le logo, hein, ça change pas. L'entrée des turbines, le cockpit, deux ailerons devant. Donc au niveau de la pointe, c'est un caoutchouc très dur. Forcément, c'est les normes de sécurité. Hein. Et en dessous, son mini-con, qui est Swindle. Alors, si on appuie sur le cockpit, vous allez entendre un son qui va se déclencher. Et en appuyant encore plus fort, le mini-con va descendre. Quand il veut bien. Voilà. Ainsi, il est largué et prêt à partir. Donc ce mini-con est une F1. Donc reprenant les mêmes couleurs hein, que Starscream, donc rouge et noir. Donc Starscream peut également activer ses armes grâce à son mini-con qu'on va placer derrière, donc avec l'attache mini-con. On voit ici le trou qui va permettre de le positionner. Ce qui fait donc sortir les missiles. Ensuite, vous avez les déclenchements qui sont là-haut, qui vont permettre de tirer. Donc un peu mou hein, par rapport à ce que faisaient les G1 et les G2, mais bon, les normes de sécurité sont passées par là. Voilà. Donc en tirant le mini-con vers l'arrière, vous pouvez attendre ce bruit. On va passer à la phase transformation. On bascule les bras devant, ce qui va permettre en fait de libérer les jambes à l'arrière. Hein. Un petit 90. Vous avez cette partie là qui est en fait le bassin qui va se déclipser. Parce que voilà, elle est attachée par cette partie là, ici. Donc on a l'inverse hein, cette fois-ci, comme cela. Donc vous avez la tête qui est sortie, je vous le refais. Parce qu'en fait vous avez le petit loto rouge hein, qui est ici. Une fois que vous avez le bassin qui appuie, la tête sort. On positionne les jambes. Vous avez la partie derrière qui va permettre de stabiliser tout simplement le robot. Comme cela. Ensuite, les bras. Avec une partie, un axe ici, un ici et un autre ici. Donc ça fait un bras à 3 articulations. Vous avez un point qui est caché en dessous qu'on va pouvoir sortir et verrouiller. Pareil de l'autre côté. Alors j'ai oublié de vous le mentionner, hein, parce que je suis allé un peu vite là-dessus. Vous aviez également un logo incrusté Decepticon ici, et sur chaque bras encore une attache mini-con. Ensuite, vous avez les ailes qui vont basculer, comme ceci. On va replier le cockpit et le nez du fuselage. Ainsi se verrouille. On va débloquer le dernier bras. Voilà. Bon, les bras font un peu gorille, hein, ils vont assez loin. Mais bon, c'est pas bien méchant de ce côté-là. On a son mini-con qui va lui permettre de se transformer en bouclier. Et ce n'est pas tout. On va lui mettre cette fois-ci son arme qui est ici, qui est en fait un morceau d'aile qui va se transformer en épée. Donc ce picot-là me permettait de maintenir au niveau de l'aile. Elle va se séparer en 3, formant ainsi son épée. Ça fait un peu lance, mais bon. Alors, également, vous pouvez aussi lui déclencher ces missiles qui sont au-dessus. Donc, on reprend le mini-con.
On le replace au-dessus. Et voilà, les canons, ils sont sortis. Stabilité, bah, grâce au contre-pied, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Bon, c'est pas très esthétique derrière, hein, enfin en regardant de côté. Mais 3 carreaux de face, il a vraiment une bonne tête. Franchement, c'est un très beau mold. Il y a eu des très beaux aussi européens avec Skywarp, etc. Par exemple, au Thundercracker. Pour le Minicone, bah, lui aussi va se transformer. Hein. Vous avez l'aileron qui va basculer, puisque là on a une partie qui va coulisser, hein, tout simplement. Ce qui fait apparaître la tête, qui était en fait le pot d'échappement de la voiture. Vous avez les épaules qui pivotent à 90 degrés, ce qui dégage ensuite les bras. Donc pas de rotation, hein. Il peut pas faire grand chose, hein, ça reste un Minicone. Les jambes, on bascule ainsi les pieds et on écarte les jambes. Voilà. Donc Minicone assez classique, bon, c'est un Minicone, hein, ça va pas chercher bien loin. Hein. On se retrouve sur cette image de fin avec nos deux compères. Donc j'espère que vous avez passé un bon test avec moi. Et puis on se retrouve à un prochain. Salut!